Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, je viens de vous faire une vidéo. C'était sur l'entretien de la voiture. On a beaucoup roulé avec, donc en version brushless, hein, donc poussée. Et il y avait des petites choses à faire, hein. On avait cassé un peu le pare-choc là, enfin ça on l'a réparé, hein, sans le changer. Il y avait l'huile des amortisseurs à changer parce que je l'avais mis trop fluide. Il y avait des saletés qui étaient rentrées. Alors j'en ai profité pour vérifier la couronne et on a vu qu'elle était nickel. Et j'ai aussi changé la radio. La radio, hein, je vous l'ai expliqué aussi pourquoi. Et là, et on a aussi retiré les pneus. J'avais monté les pneus de tout-terrain 8e avec les adaptateurs. Ça va nickel. Mais comme on veut changer la carrosserie, je voulais un look un peu différent. Donc ce sera un peu au détriment de l'efficacité. Mais si vous cherchez l'efficacité, l'histoire des pneus T1 8e, c'est intéressant. Et là, ce qu'on va faire, c'est, il y a un moment où je voulais le faire, c'est adapter à la place de la carrosserie pick-up d'origine. On va monter la carrosserie Bajabug. Moi, j'aime bien les coccinelles. Hein, j'en ai une, même si elle ne roule pas à l'échelle 1. Et cette carrosserie, c'est la référence C82 hein, chez Modélis 34. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'elle a un aileron, il y a le moteur visible, et ça vaut 18 €. Donc voilà, c'est bien placé au niveau prix. Et cette carrosserie, je pense que je vais faire le test, mais je pense qu'on peut la monter. C'est pas évident parce que c'est un empattement court, c'est un monster. Alors des carrosseries adaptées, hein, ça, on me posait souvent la question, qu'est-ce qu'on peut monter comme carrosserie? Alors je vais faire la tentative, hein, j'espère que je vais réussir, de montage, hein, en essayant de faire un minimum de bidouille et que ce soit le moins coûteux possible. Et j'essaierai de vous donner toutes les solutions. Je vais faire le plus simple, mais j'essaierai de vous dire les autres solutions voilà, de montage qu'on peut faire. Et je vais en profiter aussi pour faire, même si je suis pas doué en carrosserie, hein, surtout pour les peintures, je vais quand même essayer de vous donner les basiques hein, pour les débutants au niveau du masquage, les choix des peintures, l'outillage qu'il faut, parce que des fois je vois des méga catastrophes. Donc on va essayer de faire quelque chose de basique, mais qui peut aider les débutants. Alors pour le choix des roues, j'avais trouvé des roues vraiment bien, donc des MP, avec des pneus un peu réalistes. Là, en fin de compte, c'est des pneus de crawler, mais pour le genre de voiture, je pense que ça aurait été bien, mais vous allez voir, je vais vous montrer pourquoi ça ne va pas. C'est pour ça qu'ils mettent des jantes type short course ou alors monster, parce que le diamètre intérieur est le plus important, tandis que là, avec un diamètre standard, type buggy, en fin de compte, ça passe pas avec les billettes de direction. Alors là, c'est bien dommage, il va falloir que je trouve une solution, parce que moi, je voulais vraiment monter ces roues. Ouais, style MP, ça, je pense qu'au niveau look, ça aurait été vraiment sympa. En plus, c'est un peu plus étroit, donc ça aurait évité que ça aille taper dans la carrosserie, notamment en braquage maxi, puisque c'est ça le problème pour adapter des carrosseries. Allez, on va regarder un peu plus près, notamment au niveau de l'outillage. Hein. Là, j'ai préparé de l'outillage, j'ai préparé des supports pour les carrosseries. Enfin, on va essayer de voir ça en détail. Alors, pour les débutants, il me semble nécessaire de faire un petit tour de tout l'outillage hein, qui peut être utile pour faire les carrosseries, hein, sans rentrer trop quand même dans les détails, hein, parce que là on va rester quand même sur des choses relativement simples. Simples pourquoi? Parce que déjà j'ai pas trop le temps de me lancer dans une déco importante et surtout je suis pas hyper doué pour ça, donc je vais faire simple. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise moi. Déjà j'utilise ce genre de feutre. Alors ça c'est un M mais j'utilise plutôt des fins. Ça c'est pour faire, je vous montrerai après, pour suivre le traçage des vitres notamment. Donc je le fais de l'extérieur et ça me permet de bien placer le masquage des carrosseries. Et ça le masquage des carrosseries c'est important hein, parce qu'on voit souvent même des débutants qui peignent même les vitres, des fois qui peignent de l'extérieur, qui ont la peinture qui tombe parce qu'ils n'ont pas bien préparé la carrosserie. Donc voilà, pour ça il y a beaucoup de choses à dire. Donc le fameux petit feutre hein, qui est important. J'utilise aussi des ciseaux. Alors les ciseaux, c'est des ciseaux comme ça qu'il faut utiliser, courbés. Là, c'est des ciseaux Tamiya. Moi, c'est ce que j'utilise tout le temps. Alors, je vais vous dire quelques prix. Hein. Mais ça, ce qui est bien, c'est que c'est des ciseaux. Une fois qu'on les a, ça sert pour plein de choses hein, pour les RC. Donc ça, ça vaut 10 €. Alors, j'ai pris chez Modélis 34. Voilà, 10 €. Donc, vous voyez, ça reste raisonnable et ça permet de faire les carrosseries, enfin plein de choses.
Donc voilà, mes ciseaux Tamiya que j'ai depuis des lustres. J'utilise aussi pour notamment pour la découpe des tout ce qui est masquage. Ce cutter, tout alu, hein, que vous me voyez souvent l'utiliser, hein, ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise régulièrement avec des lames interchangeables, tout en aluminium et bien sûr acier hein, pour la lame. Mais alors ça j'ai regardé, ça vaut, alors toujours pareil, hein, ça vient de chez Modis 34, je crois qu'il y a 6 lames avec. C'est la référence M215 et ça vaut 6,50 €. Donc ça vaut pas le coup de s'en priver. À noter que pour ceux qui ont un Lidl pas loin de chez eux, moi j'avais acheté ça aussi. Ça c'est pas très cher. Alors ils l'ont pas tout le temps. Et vous voyez, vous avez deux cutters avec plein de lames. Ça peut être aussi intéressant hein, pour ce genre de choses. De toute façon pour la RC en général, mais actuellement je crois que c'est pas proposé. Pour les trous de carrosserie, pour les agrandir, tout ça, moi je m'étais fait cet outil. Alors, vous voyez là, c'est carrément avec un. Vous imaginez la taille de la vis. Je m'étais fait un manche là et j'avais mis une fraise qu'on trouve dans les magasins de bricolage, tout ça. Autrement, pour les modèles réduits, il existe ce type de fraise. Voilà, pareil, ça vient de chez Modis 34. Donc ça permet d'agrandir les trous, de les ajuster. Voilà, donc ça, je l'utilise aussi régulièrement. Et après, il y a tout ce qui est masquage. Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a même des liquides de masquage. Voilà, il y a plusieurs marques qui proposent ça. Moi, je le fais à l'ancienne. Je le fais avec alors, ça revient moins cher. Et on en trouve partout. C'est du masquage pour les peintres. Hein, peinture normale. Voilà, donc j'utilise ça en plusieurs largeurs. Et il existe pour faire la déco. Alors là, je vous avoue que j'ai jamais utilisé. Mais j'en ai comme ça. C'est des petites bandes de plusieurs épaisseurs. Et ça permet de faire des décos quand on fait de la peinture, même si on fait la peinture à la bombe. Voilà. Alors avec ça, déjà, on peut faire pas mal de choses. Alors ce qu'on va faire en premier, ça va être la découpe de la carrosserie. Alors je vais vous montrer déjà la carrosserie qu'on va découper. Alors là, j'ai pas la possibilité de vous la montrer, il n'y a pas assez d'angle, vous la montrer en entier, mais il y a déjà l'aileron qui a découpé à part. Et les traits, c'est vrai qu'on les voit pas des masses. C'est pour ça que j'utilise. Alors, où c'est qu'il est mon feutre? Alors, c'est pas la bonne taille, mais j'utilise le feutre parce qu'à l'extérieur, vous avez une bande de protection ici qu'il faudra retirer quand on va pouvoir mettre les autocollants. Ça aussi, faites attention, il y en a plein qui se font avoir, ils mettent les autocollants et après on s'aperçoit qu'il y a une bande de protection. Mais vous voyez, vous avez ici le trait de la découpe. Alors, quand on n'est pas sûr, moi je le remarque en noir à l'extérieur. Voilà, comme ça, je trace en noir. Et comme ça, c'est plus facile quand on fait la découpe. Hein. Surtout là, il y a une découpe sur l'arrière au niveau du moteur qui est pas si simple que ça. Hein. Je veux dire, quand on n'est pas habitué. Alors tout ça, moi, je fais le tracé. Et après, bon, c'est plus facile. Hein. Alors là, je vais pas le faire parce qu'on le voit bien quand même, le marquage. Mais ça dépend des carrosseries, ça dépend de beaucoup de choses. Alors là, ma carrosserie est découpée. Hein, donc vous voyez, avec l'avantage des ciseaux Alexandre, c'est qu'on peut faire des passages de roues propres, hein, parce ils sont courbes. Et après, ce qu'on peut faire, hein, si c'est pas parfait, vous prenez un peu de papier de verre, un carrossier, et ça permet de bien faire une belle finition. Alors sur la tranche, hein, bien sûr, hein, elle n'est pas poncée l'intérieur, là, autrement ça se verra, mais sur la tranche, si vous voulez que ça soit bien régulier. Voilà, donc on a fait, vous voyez, là je vais le faire un peu, là, parce qu'il y a des petits... là c'est pas parfaitement droit, donc ça je vais le finir. Et ici, j'ai fait les marquages. Alors je rappelle, hein, ici un film de protection. J'ai fait les marquages des vitres parce qu'on les voit assez peu. Voilà, ça c'est pour me donner un repère quand je vais faire de l'intérieur le masquage des vitres. Hein. Alors il faut savoir qu'il y a des carrosseries, là c'est des reproductions de Modis 34, hein, donc ont l'avantage d'être pas cher et en plus c'est souvent des choses qu'on trouve difficilement. C'est des carrosseries originales, mais souvent quand vous achetez des carrosseries beaucoup plus chères, des carrosseries de marque, souvent c'est vendu avec hein, les caches pour les vitres. Voilà, après ça dépend ce qu'on veut. Hein. Déjà on trouve pas tout et surtout il faut mettre des fois le double hein, pour avoir les masquages et parfois aussi quelques autocollants pour la décoration. Et il y a aussi l'aileron que j'ai découpé. Voilà, l'aileron lui il est découpé, alors lui il sera percé tout ça et à fixer à l'arrière ici. Voilà, donc il y aura un aileron, ça peut être sympa, faut avoir au niveau look, je pense peut-être je le peindrai d'une couleur différente. Alors pour la peinture, pour l'instant je me suis pas décidé parce qu'il faut déjà qu'on fasse les fixations
de la carrosserie sur la voiture. Donc là, il va falloir rechercher. Et surtout, pour la couleur, je ne suis pas encore décidé. Parce que quand même, ça aurait été bien de peindre quelques détails du moteur. Mais alors, moi, j'ai pas de peinture en pot spéciale Lexandre. J'ai que des bombes. Alors, je vais voir comment je vais pouvoir bidouiller ça. Je vous avoue que je suis pas... Là, c'est sûr que ce sont ceux qui font des peintures à l'aérographe, qui ont les pots qui vont bien. C'est beaucoup plus simple, hein. Mais moi, alors, je vais voir. J'ai des restes de bombes. Alors, peut-être que je vais le vider dans un pot et je vais le faire au pinceau. Essayer de faire quelques détails. Mais je vous avoue que je suis pas, je suis pas très confiant sur ce sujet-là. J'ai peur de faire une horreur. Alors, on va essayer de quand même faire relativement simple. Allez, avant, on va regarder cette histoire. Déjà, l'histoire des pneus, parce que j'avais trouvé des pneus au niveau look qui étaient vraiment pas mal. Mais on va regarder l'adaptation de la carrosserie. On va faire déjà une solution simple. Et après, j'essaierai de vous proposer des solutions un peu plus techniques ou un peu plus balèzes. Au niveau du choix des roues. Alors ça, c'est les roues d'origine, hein, mais je pense qu'ils iraient pas hyper bien, enfin, faut voir, hein, mais avec la carrosserie Cox, et je voulais voir s'il y avait d'autres solutions. Et moi, ce qui me plaisait, sur ma coccinelle à l'échelle 1, j'ai des jantes MP, et c'est des jantes de ce genre-là à bâton, donc je trouve que ça va bien sur une coccinelle, et je voulais mettre des pneus comme on voit sur certains Bajabug, hein, donc avec une grosse hauteur de gomme, hein, de pneus, et voilà, un look un peu réaliste et un peu plus étroit que les pneus de Monster. Et surtout plus léger. Voilà, pour rendre la voiture un peu plus vive. Alors j'avais trouvé ça. Le montage, il me plaisait bien. En fin de compte, c'est des pneus de crawler, hein, mais qui vont bien, hein. J'ai déjà testé sur d'autres voitures. Franchement, ça va pas trop mal. Sauf que le diamètre ici, c'est comme un TT un dixième classique. Et en fin de compte, c'est le bras de direction qui bute dedans. Alors, à moins de mettre des gros élargisseurs de roues, j'arrive pas pour l'instant à les monter. Alors ça m'embête beaucoup. Mais vous allez comprendre vraiment, d'origine, c'est des jantes type crawler qu'il y a. C'est des pneus de Monster, mais vous avez donc un diamètre intérieur qui est grand, donc ça permet de dégager pour tous les éléments de suspension. Et à l'extérieur, vous avez un diamètre qui est plus petit. Et en fin de compte, c'est la même chose que sur ces pneus. Alors, la colle, j'en ai mis... hier, j'ai fait une vidéo de collage, mais le problème, c'est que la colle que j'utilise, elle est épaisse. Et en fin de compte, quand j'ai voulu faire le dernier tour, ça en a mis partout. Alors, c'est méga bien collé. Alors, par contre, esthétiquement, là, va falloir que je gratouille un peu. Mais là, voilà, vous avez pareil sur les jantes short course, vous avez le diamètre extérieur qui est petit et le diamètre intérieur qui est grand, toujours pour dégager au niveau de la suspension. Alors pour l'instant, c'est des jantes de ce type-là que je vais mettre, hein, mais c'est des pneus qui ont aussi un look réaliste, mais j'aurais préféré qu'ils soient un peu plus petits, un peu plus étroits. Tout ça, c'est pour, au niveau de la direction, pas buter dans la carrosserie. Voilà, c'est un peu le problème. Mais ça, on verra ça plus tard. Déjà, on va regarder tout de suite comment on va adapter la carrosserie sur la voiture. Pour la fixation de la carrosserie, je vais utiliser les plots d'origine à l'avant. Je vais essayer de les utiliser parce qu'ils sont réglables en hauteur. Vous voyez, en retirant la vis, ça permet de les monter jusqu'au cran qu'on veut. Alors après, c'est sûr qu'en cas de gros pète, peut-être que là, en montant, il y a plus de porte-à-faux, il y a un risque de casse. Mais dans un premier temps, on va faire comme ça. Surtout que je vais pas utiliser ce système à l'arrière, hein, c'est pas possible. Donc je vais récupérer celui de l'arrière qui est identique et ça me fera de la pièce détachée, ça me fera deux plots d'avance et un support pour l'avant. Donc ça permet de voir un peu au niveau casse. Et pour l'arrière, je vais utiliser le même système que j'ai pris sur le XTS, hein, de chez T2M. Je vais utiliser le kit Hobbytech, hein, ça c'est, à chaque fois je le dis, hein, mais la référence STRG 100, ça vaut 13,50 € et dedans vous avez plein de plots, plein de fixations, tout ça. Normalement c'est pour du rally game 1/8, mais moi je l'utilise sur plein de voitures et à chaque fois que j'ai une adaptation de carrosserie à faire, j'utilise ce kit là. C'est vraiment un kit que je vous conseille. Voilà, je sais que Cyril il en vend pas mal, il y en a pas mal qui adaptent sur... Voilà, disons que l'avantage c'est que c'est des plots balèzes, ils sont solides, donc on peut faire des choses qui durent. Et j'ai aussi sorti ce type de plot. Alors pour l'instant, un premier temps, je vais... Alors ça, il y en a plein de couleurs, plein de modèles différents. Dans un premier temps, je vais pas les utiliser, mais après, je vous ferai une proposition de montage plus balèze, notamment pour l'avant. Voilà, je ferai une plaque, je pense, en époxy un peu large, et dessus, on viendra fixer soit des plots en plastique un peu plus balèzes, soit des plots alu.
Voilà, ça permettra d'avoir une hauteur réglable tout en ayant un système qui est vraiment solide. Ça, c'est pour les plus casse-cou. Mais dans un premier temps, on va le tester comme ça, hein, en faisant juste la modification pour la hauteur et bien sûr le plot unique central à l'arrière. Alors on va voir comment on va le fixer. Dans un premier temps, j'ai démonté donc le support arrière, donc qui était monté ici, donc il me servira de pièce détachée pour l'avant, et on montera un plot central. Je pense qu'on va peut-être le monter ici. Donc ça va, je vais devoir redémonter la platine, hein, et on le montrera. Voilà, je vais exactement regarder où on va le monter. Je pense qu'ici au moins c'est pointé. Alors l'avantage aussi de plus avoir le support ici, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voulait démonter le couvercle, il fallait démonter le support. Comme il sera maintenant, il sera remplacé, je vais mettre deux ni-stop ici à la place pour fixer, peut-être des vis un peu plus courtes, on va voir. Mais il n'y aura plus à le démonter, donc le démontage du couvercle sera plus rapide. Mais là, de toute façon, la première chose que je vais faire, je vais déjà démonter le couvercle, hein, pour faire le trou et le fixer par en dessous, le plot. Alors le plot, ça sera sûrement un plot, voilà, celui-ci. Voilà. Donc, et on coupera à la bonne taille par la suite. J'ai démonté le couvercle et en fin de compte là où il y avait ce petit, cette petite trace, je pense que c'est plutôt quelque chose pour le moulage, hein. L'injection, et on voit qu'il y a, je peux pas percer là parce que vous voyez, il y a cette pièce là qui vient prendre appui sur le roulement, hein, de la transmission centrale, hein, qui permet de le maintenir ensemble. En fin de compte, c'est un peu son palier supérieur. Donc je vais voir, il y a le logement là qui gêne, mais je vais voir, même si c'est un tout petit peu décalé, bah, je décalerai sur la carrosserie. Je vais percer juste après pour mettre le plot. Donc j'ai fait l'adaptation de la carrosserie, là je pense que c'est à peu près installé. Alors bien sûr, hein, c'est pas des carrosseries, quand vous mettez des carrosseries adaptables, hein, il y a toujours de la bidouille à faire, hein, ça c'est quasi systématique. Donc là j'ai essayé de la centrer au mieux, ça n'a pas été facile, hein, parce qu'il faut tenir compte du dégagement des roues, il faut que ce soit suffisant quand la voiture braque. Alors à l'arrière il n'y a pas de problème, mais à l'avant ça va coincer. Alors vous remarquerez que j'ai mis les roues avec les jantes type MP, parce qu'en fin de compte, au début, j'ai dit, bah, je vais pas les monter, du coup, ça frotte partout, mais il va absolument falloir que je trouve une solution, parce que je veux vraiment rouler comme ça. Je trouve que le look sera plus sympa et ça ressemble vraiment plus à un Bajabug. D'ailleurs, j'en ai vu un dimanche, un Bajabug. Là, moi, je fais des rassemblements de voitures anciennes. Il y en avait un, et en fin de compte, il avait des jantes et des pneus de ce genre-là, donc je pense que c'est pas mal. Donc, j'ai fait le marquage pour me guider quand je vais faire le masquage des roues, des roues, des vitres. Il y a l'aileron qui est prêt aussi à peindre. Au niveau du pare-choc avant, je l'ai démonté pour l'instant parce que ça me gênait beaucoup pour centrer la carrosserie. Et de toute façon, ça va être un peu problématique parce que ça gêne. Il faut que je trouve une solution à ce niveau-là. Au niveau du plot, hop, là, je retire. Donc j'ai laissé les plots d'origine devant, que j'ai juste recoupé là parce que comme il y a une pente, je veux pas que ça frotte. Alors c'est sûr que j'aurais bien aimé mettre d'autres plots avec cette partie-là, qui soit plus basse, qui ait plus de dégagement, pour pas que ça use en fin de compte trop la carrosserie, que le plastique il frotte contre la carrosserie trop facilement. Alors ça je verrai, bon ça c'est pas grand chose, hein. Éventuellement peut-être que je modifierai. Le plot type Obitech que j'ai monté avec son guidage souple. Alors là par contre ça fait un beau dégagement. Là j'ai juste les vis qu'il va falloir que je recoupe et mette le petit ni-stop. Ça c'est vraiment pas mal. Je pense que là ce sera vraiment solide, il n'y a aucun problème. Au niveau du pare-choc arrière c'est juste, mais ça passe, mais c'est vraiment juste. Voilà, donc ce qui me reste à faire maintenant, donc voilà, c'est ça qu'il vous faudra. Si vous faites, avant de peindre une carrosserie, un tampon Jex, là, un tampon grattoir un peu, du PEC, j'appelle ça du PEC citron, du liquide vaisselle, voilà, et on va nettoyer tout l'intérieur, il va falloir tout nettoyer, il faut vraiment que ça soit hyper dégraissé l'intérieur, et bien sûr, j'utilise côté tampon pour, pas rayer, mais voilà, pour bien nettoyer. Par contre, ne frottez pas avec le tampon sur les vitres. Parce que si vous faites les vitrages, quand vous allez retirer, vos vitrages ils vont être tout rayés. Donc vous le faites sur toutes les surfaces, il va falloir que la peinture elle accroche, mais surtout pas sur les parties vitrées. Voilà, donc et après je vais tout nettoyer, on va laisser sécher pour vraiment avoir les mains propres, hein, parce que vraiment le moindre petite trace de gras qu'il peut avoir sur la carrosserie, vous allez voir la peinture elle va mal s'appliquer
et surtout la peinture, elle va pas tenir. Alors si vous voulez que ça tienne longtemps, il faut le faire proprement. Après, il y a l'histoire, j'aurais bien voulu quand même, je voulais faire une carrosserie d'une couleur. J'hésite un peu, mais je suis vraiment pas doué pour les masquages. Mais je voulais au moins faire les phares et peut-être le moteur. Donc, comme j'ai pas de la peinture en pot, hein, j'ai que de la peinture en bombe. D'ailleurs, juste après, je vais vous parler de la peinture. Soit il faudra que je peigne de l'extérieur, mais ça va faire pas terrible. Ou soit il va falloir que je fasse au pinceau avec de la peinture que je récupère. Je sais pas, je vais voir. Mais là, par contre, ça m'inquiète un peu du résultat que je vais pouvoir vous montrer. En tout cas, déjà, première chose que je vais faire, je vais aller nettoyer. Et entre-temps, je vais vous parler de la peinture. Alors là, j'ai décapé la carrosserie, hein. Enfin décapé. J'ai fait ce que j'avais dit, le tampon Jex, là, j'ai bien nettoyé. Et c'est en train de sécher. Alors en attendant, je vais vous parler un peu de ma petite expérience des peintures. Alors essentiellement les peintures à la bombe, hein, parce que je l'aurais dit encore une fois, moi je suis pas doué en peinture, c'est pas vraiment pas ma spécialité. C'est pas mon plaisir non plus, donc je ne fais pas par exemple de peinture à l'aérographe, mais là je m'adresse vraiment aux débutants, quoi, ceux qui font leur première peinture, et généralement ils vont peindre à la bombe. Alors ça par contre, des marques de bombes, de peinture à la bombe, j'en ai testé un paquet. Alors là je vais vous parler de 3 marques essentiellement. Donc il faut déjà utiliser des peintures spéciales Lexand, hein. Attention, hein, dans les magasins de mode réduit, surtout ceux qui sont pas très consciencieux, sérieux, ils vous vendent des peintures qui sont faites pour de l'ABS, pour enfin d'autres applications et qui ne vont pas avec le Lexand. Et là, on a des grosses mauvaises surprises, hein. C'est que la peinture, elle ne tient pas. Alors, la première marque que j'ai, enfin pas la première, mais celle que j'ai beaucoup, qui est peut-être la plus ancienne, avec Tamiya, que j'ai utilisée pendant des années, c'est la Pactra. Alors ça, c'était aussi connu pour les peintures à l'aérographe, hein, en pot. Alors la Pactra, c'est très bien, sauf que elle est quand même pas donnée. Il n'y a pas un gros volume. Et en plus, surtout, pour la trouver, c'est pas évident, hein. Tous les magasins le font pas. Et il y a eu des méga ruptures. Alors ça veut dire qu'à un moment, on se retrouve, on a une carrosserie à faire et qu'on n'a plus de rouge pendant 6 mois, voire plus. Bah, c'est quand même un peu embêtant. Alors la Pactra, voilà, il me reste un peu de blanc, mais je l'ai abandonné il y a déjà quelques temps. Après, j'ai longtemps peint avec des peintures Tamiya. Alors les peintures Tamiya, la référence, hein, c'est toujours PS. Ça commence par PS. Faites attention, je vais le montrer après. Tiens, je vais plutôt vous le montrer maintenant. Hop, ici, une autre référence, c'est TS. Alors faites attention, ne prenez pas de référence TS parce que dans les magasins, souvent quand ils ont un râtelier, il y a des présentoirs de peinture Tamiya. C'est un peu mélangé. Alors les TS, c'est pour les carrosseries type ABS quand on peint de l'extérieur. Alors pour vous donner un exemple, ils faisaient ça pour les, je pense pour les maquettes aussi, mais aussi pour les voitures style Monster Beetle ou Lunchbox de chez Tamiya, où c'est des carrosseries en ABS, donc on peint de l'extérieur. Donc faites attention, ne peignez pas votre carrosserie Lexand de l'intérieur avec une carrosserie, une peinture qui commence par TS. Donc celle qui nous intéresse, c'est les PS. Alors Tamiya, alors c'est sûr que c'est des peintures de qualité, hein, ça c'est pas le problème. Il existe plusieurs gammes de prix, hein, c'est des 100 millilitres. Et il existe plusieurs gammes de prix. Pourquoi? Parce que il y a les peintures standards, hein, comme le blanc, le noir, le rouge, le jaune. Et il y a des fluos, il y a des translucides, et celles-là sont un peu plus chères. Et donc les prix, ça va, à part les magasins peut-être qui cassent vraiment les prix, mais généralement, des fois, ça va de 8, j'ai même vu jusqu'à 9 euros. Donc c'est des peintures qui sont quand même pas données. Et pour moi, ça a été la référence un peu pendant longtemps, mais depuis, j'ai utilisé une autre marque. Et j'avoue que je trouve que c'est un peu plus économique. Et dans certaines couleurs, je trouve qu'elle couvre mieux. Là, le problème des peintures Tamiya, souvent, j'ai un peu de mal à couvrir. Donc, il faut plusieurs couches. Et donc là, ça revient assez cher. Parce que c'est ça le problème, hein. Quand vous faites une carrosserie, si vous faites plusieurs couleurs, niveau budget, comme il faut toujours finir avec du blanc, ça peut vite exploser. Donc, depuis quelque temps, mon magasin local, hein, qui est Modélisme 34, il vend toujours la Tamiya, hein, il en a beaucoup, et il s'est mis à faire la peinture Apsima. Alors, l'avantage de la peinture Apsima, déjà, c'est qu'elle est en moyenne 1 € moins chère, et surtout, c'est du 150 millilitres. Donc, il y a quand même 50% de plus, elle est moins chère, et il y a plus de peinture, et surtout, moi, je trouve qu'elle couvre plus, alors notamment le blanc.
Voilà, le rouge, le jaune, j'ai testé. Pour moi, ça couvre bien mieux. Donc, c'est-à-dire qu'il y a besoin de mettre moins de peinture. Donc, c'est encore plus économique. Donc, voilà. Alors, Cyril, il fait toute la gamme Apsima. Et il en a pas mal en stock. Alors, il n'y a peut-être pas autant de couleurs que chez Tamiya, mais éventuellement, on peut mixer, hein. Moi, j'ai encore des bombes Tamiya. Alors, des fois, je fais des mélanges. Il n'y a absolument aucun problème. En tout cas, la peinture Apsima, je la trouve vraiment pas mal. Alors, j'en ai testé d'autres, hein, que j'ai oublié parce qu'elles étaient pas terribles. Voilà, donc ça c'est quand même, pour moi, c'est la Tamiya ou l'Apsima. Alors après, faites attention, on pourrait se dire quand il y a des détails, oh bah tiens, je vais prendre de la peinture Tamiya en pot. Alors c'est les références, notamment X. Faites attention, c'est plutôt de la peinture, alors, je ne suis pas non plus spécialiste, mais je pense que c'est plutôt de la peinture type maquette, hein. Donc on peint de l'extérieur, donc c'est pas adapté au Lexandre, ça tient pas, et en plus ça couvre que dalle. Ce type de peinture, j'ai déjà testé pour faire des détails et ça couvre que dalle. Après, j'en ai vu qui faisaient, alors j'avoue, je l'ai déjà fait moi, j'ai fait longtemps de la maquette, donc j'ai beaucoup de peinture Umbral, et bizarrement, alors c'est ça qui me fait rire, je suis nul en peinture. La première coupe que j'ai gagnée dans le modélisme, hein, si Philippe Capelli par exemple, il regarde la vidéo, il pourra en témoigner, c'était un prix d'esthétisme de carrosserie. Et à l'époque, moi je débutais et j'avais fait des personnages de BD peints de l'intérieur, mais avec de la peinture Umbral. Alors sur le coup, ça faisait chouette, hein, ça faisait bien tout ça. Sauf que bah, dès que j'ai utilisé la voiture avec le carburant, le premier choc, tout ça, toute la peinture est tombée. Et en plus, elle n'était pas miscible avec la peinture en bombe de l'époque. Donc ça a été un peu une catastrophe. Mais voilà, pour des voitures, à la limite, quand on fait une carrosserie un peu d'expo, tout ça, certains détails, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais alors il va falloir vraiment tester avant que ça soit compatible, que ça frise pas, parce que des fois on met des peintures et quand c'est pas de la même marque, ça peut friser et bon, là tout est naze. Enfin voilà, donc moi, l'idéal c'est bien sûr de faire des peintures lithographes, mais tout ça, ça impose d'avoir des pots. Ça, on n'en trouve pas partout. Si on veut à toutes les couleurs, si on veut faire les mélanges, là, il faut commencer à toucher. Alors moi, ce que je vais faire là, comme il y a des petits détails à faire et que ça m'embête de faire une carrosserie par exemple toute blanche, alors je pense qu'elle sera blanche, mais je voudrais au moins faire les feux, le moteur, tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, j'ai plein de fonds de bombe. Je vais utiliser des fonds de bombe que je vais mettre dans un petit pot et je vais essayer de faire ça au pinceau. Alors, je garantis pas le résultat, mais bon, on verra à la fin. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est le masquage des vitres. Alors j'ai un peu avancé sur la voiture, hein. J'ai essayé de peindre le moteur comme je pouvais, hein. Franchement c'est compliqué de l'intérieur. Je l'ai fait au pinceau, alors j'ai vidé dans des petits pots, des fonds de bombe. Franchement j'ai galéré, j'ai fait les feux avant aussi. Et pour vous montrer un exemple, j'ai fait un masquage, on le voit ici, hein. Voilà pour vous montrer comment on peut faire par exemple une bande, hein. Là, j'ai fait une bande noire, à vrai dire. Et je me demande pourquoi j'ai fait ça. Maintenant, enfin, je trouve, c'était juste pour l'exemple, mais enfin, voilà. Et, ouais, j'ai mis du noir. Alors, comme ça, le film, il va se retirer, ça, il sera plus, hein. Mais, vous voyez, j'ai marqué ici, et j'ai commencé à masquer avec le scotch, hein. Vous voyez, hop, j'ai masqué à l'intérieur. Voilà, j'ai fait aussi les poignées de porte, hein. Et voilà. Et après, avec le cutter, là, j'ai tracé à l'intérieur, voilà, ce que j'avais tracé à l'extérieur. Et avec le cutter, alors bien sûr, il ne faut pas appuyer comme un âne. C'est pour ça qu'il faut des cutters comme je vous ai présenté, de qualité et qui coupent bien. J'y vais doucement, j'ai suivi le tracé en noir. Et après, on retire et voilà, ça fait le masquage. Donc, on va le faire un peu partout. Vous voyez, c'est essentiellement un problème de patience, hein, mais on arrive à faire des choses qui sont relativement fines, même en étant pas doué comme moi. Alors, par contre, j'ai fait la bande au pif. Je me demande il va falloir que je fasse quelque chose maintenant par rapport à ça. Et ça, c'est pas gagné. Allez, je vous retrouve quand j'ai fini tous les masquages. Alors, j'ai un peu avancé. Alors, en fin de compte, c'est pas terrible ce que j'ai fait, mais c'était plus pour vous faire une démonstration.
comment on pouvait faire des bandes, hein, ça en aérographe, hein, donc avec les bandes, j'ai continué le même principe. Alors c'est sûr que les couleurs, c'est pas une réussite, hein, noir, une sorte de bordeaux et du blanc, voilà, j'aurais dû faire autre chose. Enfin bon, c'est pas grave. Donc les feux, là, c'est devenu plutôt du vert que du jaune. Ça, c'est parce que j'aurais dû mettre du blanc derrière, j'ai fait la connerie, pareil. Et là, à l'arrière, on a les feux, là, pareil, j'aurais dû mettre du blanc. Et là, on a le moteur. Enfin bref, c'est comme ça, mais le masquage donc des vitres. Donc j'ai passé ma couche de bleu. Alors je vous avoue, hein, le choix des couleurs, ça s'est beaucoup fait parce que c'est des fonds de peinture que j'avais et je voulais finir. Donc ça explique aussi. Mais voilà, ce qui comptait, c'est de vous montrer comment on peut faire des entourages de fenêtres propres, les bandes, et aussi, donc j'ai peint l'aileron. Alors l'aileron, hein, pour qu'il soit pas au contact avec le sol, hein, que la peinture se répartisse bien, je l'ai mis sur un petit support comme ça, que j'ai collé avec un peu de scotch. Donc l'aileron, lui, par contre, je l'ai fait blanc, et après on mettra des autocollants. Voilà, on va voir tout ça. Donc aussi une indication, c'est que les pots que j'ai voulu utiliser, bien sûr, c'était des vieux pots, et notamment le blanc Pactra, là, ça n'a pas été non plus une réussite. Donc j'aurais mieux fait de rester avec mon Absima habituel. Alors ce qui reste à faire, en fin de compte, là, c'est de passer un coup de blanc à l'intérieur. Et tout ça, ça va faire ressortir les couleurs. Mais vous voyez, j'aurais dû le faire, notamment, même si c'était au pinceau, j'aurais dû le mettre là au niveau des feux pour que ça reste bien jaune, parce que là, c'est passé à une sorte de vert. Donc ça ressemble plus à rien. Voilà, allez, go. Le coup de peinture blanche, et ça sera bon. Allez, j'ai passé un coup de blanc à l'intérieur, hein, donc partout. Donc ça permet de protéger la peinture et aussi de faire ressortir les couleurs, hein. C'est ce que j'aurais dû faire notamment. J'aurais dû mettre un peu de blanc là, même au pinceau pour les phares, pour les feux jaunes. Et j'ai enlevé aussi les caches. Et là, ça permet d'avoir les vitres nickel, hein, les tours de vitres. Et maintenant, ce qu'il va falloir retirer, c'est la protection. Alors, pensez-y, hein, toutes les carrosseries, vous ne faites pas avoir. Il y en a plein qui sont fait avoir. C'est pour ça que j'insiste, hein, pour les débutants. Si vous avez un film de protection, si vous commencez à coller les autocollants, tout ça dessus, ben, vous allez vous apercevoir à un moment que, bah, mince, il y a ça et ce sera mort. Et surtout, vous allez voir, la carrosserie, elle brille beaucoup plus, hein. Allez, je retire ça et je reviens vers vous. Alors, la carrosserie, j'ai bien avancé, hein, j'ai enlevé les masques, j'ai collé quelques autocollants. Alors, désolé, hein, je vous dis, hein, la bande, là, c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. C'était vraiment plus pour faire la démonstration, mais c'est ça de devoir utiliser des vieilles bombes. Ben, on n'a pas le choix de couleur, et en plus, ben, des fois, elle crachote un peu. Mais là, la couleur, vous voyez, une fois qu'on a retiré le film, c'est parfaitement brillant. L'aileron, donc, je l'avais fait d'une couleur différente, hein, donc je l'ai fixé avec des vis inox, si vous voulez la référence, des vis inox bombées avec la rondelle intégrée. Donc l'aileron qui est assez rigide, hein, il devrait avoir sa petite efficacité. J'en ai profité pour faire une couleur différente. Donc là, le moteur, il a été fait. Au niveau des vitrages, vous voyez le masquage, ben, la découpe, elle est bonne, hein. Alors c'est sûr que ça serait mieux. Alors, je sais qu'il existe des feutres pour faire ça. Pour faire les entourages, il y a des feutres couleur alu, chrome, tout ça qui permettent de faire les entourages nickel, mais ça, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, il me reste des petits points de colle, alors, à retirer. Alors, je vais le faire avec le coton-tige et de l'essence F. C'est plus là, sur les entourages, c'est la colle de l'adhésif. Quand je l'ai retiré, il reste quelques trucs à faire. Donc ça, c'est vraiment des détails, mais la carrosserie est finie. Bon, je regrette juste de ne pas être un peintre plus doué. Allez, on va maintenant le monter sur la voiture et on va voir. Je pense que ça va avoir un peu de gueule, enfin pour ceux qui aiment les coccinelles, par rapport à la carrosserie d'origine. Alors, je suis sorti sur la terrasse pour vous présenter le résultat final, hein. Donc la carrosserie de coccinelle de Baja montée sur un châssis de STX. Et moi, je trouve que ça rend pas mal, hein. Je veux dire, il y a encore une petite amélioration à faire au niveau des roues, hein, parce que j'attends des type MP, mais qui seront chromés. Je les attends, ça aura encore plus de gueule, ça sera encore plus réaliste par rapport au vrai Baja, hein. En plus, j'en ai vu un dimanche dernier, j'ai fait un rassemblement de voitures anciennes, des vrais, et il y en avait un Baja. Bon, il était un peu pourri, mais il y avait un Baja, alors j'ai un peu regardé pour l'aileron, tout ça. C'est pour ça que j'ai fait un aileron avec une couleur un peu différente. Alors, c'est vrai que l'aileron, il s'adapte bien. Et en plus, il est quand même plutôt bien fixé. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut garder le pare-choc arrière d'origine. Là, j'ai laissé d'origine.
avec le moteur visible. Et à l'avant, j'ai réussi à garder pareil celui d'origine. Alors ça passe juste, hein. J'ai juste mis au niveau des fixations, comme je les avais renforcées, hein, si vous vous rappelez bien. Les fixations, j'ai mis plus long, mais là j'ai mis une petite cale de 3 mm pour un peu l'avancer, qu'il soit pas trop en pression sur le pare-choc. Alors j'ai encore des petites choses à faire, hein. Notamment il faut des phares avant, là il faut que je trouve du style Vanilla jaune à mettre en pastille. Mais voilà, pour moi la voiture est finie. Alors c'est sûr qu'il aurait pu avoir une carrosserie plus réussie. Bon, je suis pas hyper doué dans ce domaine, mais je trouve tout de suite ça lui donne un look quand même hyper différent à la voiture. Allez, je vous donne rendez-vous pour le roulage, hein, on ira faire l'essai. Donc ce qui va changer principalement, c'est qu'on a changé l'huile, je le rappelle. Ça a changé beaucoup de choses au niveau de tenue de route. Et on va essayer avec d'autres pneus pour que ce soit un peu réaliste.